Visualisation du récit écrit, archive VP001, civil qui semble vouloir s'échapper de Tarkov pendant le conflit. On active le processus visuel. Bonjour, je m'appelle Vassili Pavlova, mari de Marta Dinorova. Je suis, ou étais, gérant d'une épicerie dans la périphérie de Tarkov. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez trouvé ces quelques notes non loin du centre médical. J'écris car c'est la première nuit depuis des jours où le silence règne et que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Cela fait plusieurs semaines que je suis coincé ici, dans cette guerre entre mercenaires. Il m'empêche de quitter facilement la ville. J'ai entendu dire que partir par la mer serait une solution. Voilà pourquoi j'ai traversé toute la ville. Il me reste à peine 20% de batterie. Et je n'ai pas de réseau. Je ne sais pas si ma femme et mes enfants vont bien. Tout ce que j'ai pour garder espoir, c'est le message qu'elle m'a laissé et que j'écoute chaque soir. Vassili, l'armée nous bloque la route. On doit retourner chez ma mère. J'espère que tu vas bien. Rappelle-moi quand tu peux. Je t'aime. Je dois quitter cette ville. Mon arrivée dans la zone fut beaucoup plus tranquille, comme s'il y avait moins de monde. Après quelques pas sur la route, je me demande si je dois la suivre ou couper à travers bois. Ah, cette tour me fait choisir la forêt. L'air est respirable ici. Il y a toujours cette odeur de fumée, mais c'est beaucoup plus sain. Je n'ai plus rien à manger, et cette antenne radio semble être la prochaine destination. Si je peux trouver de quoi combler ma faim, et faire des réserves pour ma traversée, alors ce sera beaucoup plus facile que je ne l'imaginais. Un peu plus loin se trouve une maison avec le toit arraché. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? La réponse sous mon nez. Des drones américains. C'est sans doute ce genre d'engin qui provoque les bombardements. Heureusement que ma famille n'a pas à vivre ça. À quelques pas de la station se trouve un homme armé. Je ne connais pas ses intentions et je n'ai pas envie de le savoir. J'ai l'impression qu'il ne me voit pas. Ils sont deux. Pas le temps de réfléchir. Et j'ai faim. Ah merde, je crois qu'il est entré. Je vais attendre qu'il s'éloigne pour fouiller.
c'était juste. Non, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je dois fouiller. Oh, oh, du bœuf en conserve. À table. Un peu d'argent ne fait pas de mal. Les minutes passent et je quitte rapidement l'endroit. Je crois qu'ils m'ont vu, mais m'ignorent complètement. J'ai bien mangé, mais je n'ai rien si je veux partir en mer. Voilà donc la station hydroélectrique que j'avais vue sur les plans. J'espère trouver quelque chose. Toutes les portes sont verrouillées, sauf celle en face du complexe. D'ailleurs, plusieurs coups de feu viennent de là-bas. Rien dans les proches. Rien dans le frigo. Des Marlboro et des biscuits, c'est un début. Oh non, un malheureux gît sans vie au sol. Il faut vite que je quitte cet endroit. Mais en y réfléchissant, il a peut-être quelque chose sur lui. Ah, de l'eau et des crackers, enfin. Je le pousse, mais il ne remue pas. Une boîte de conserve, super. Les tirs se rapprochent. Je dois m'avancer vers la côte. Ah, voilà donc d'où vient l'odeur de brûlé. C'est pas vrai. Un autre homme attend près de la plage.
Voici donc mon ticket pour partir. S'il y a un phare, il y a des bateaux, j'espère. Je m'approche de la route et ils sont deux. Celui-là ne veut pas bouger. Ah, il bouge pas. Je fais quoi? Je le tue? Mais je n'ai encore jamais fait ça. Il est de dos, je pourrais peut-être... Oui, c'est ça. Je vais profiter qu'il soit de dos, je vais l'assommer. Je vais m'approcher lentement de lui. Ah! Гаси!